Nous y sommes avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Apôtre, bonjour. Bonjour. Alors, vous continuez justement avec la prière de notre Père et tout en mettant en accent ce matin sur la sanctification du nom de Dieu, qui est d'ailleurs mentionnée justement dans cette prière. Et vous allez marteler sur l'application de la sanctification du nom de Dieu depuis la Bible à l'époque de nos ancêtres et de nos jours. Et, chers téléspectateurs, pour vos réactions, eh bien, le numéro de téléphone, c'est le 06 706 32 32, 06 706 32 32. Ce sera juste après le bref exposé de l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Apôtre, pourquoi sanctifier le nom de Dieu? Merci, parce que depuis les temps anciens, Dieu avait exigé dans sa parole, même dans les 10 commandements, de ne pas prendre son nom en vain. Il y a 2 ou 3 volets de cela. Son nom en vain, c'était ne pas prendre son nom en vain, impliquait l'aspect ou la notion de l'honneur et aussi la notion du culte. Alors, c'est parce qu'il tenait déjà à établir au milieu de son peuple que c'est lui, le vrai Dieu, l'unique créateur du ciel et de la terre, face à la multitude, à la multiplicité des divinités et des cultes. Il a voulu que l'on reconnaisse, que toute la créature reconnaisse qu'il est le seul qui mériterait le culte. Et comme le nom est lié toujours à la personne ou à la personnalité de celui qui le porte, donc il a tout mis en son nom. Il a voulu simplement que son nom, de génération en génération, soit sanctifié. Alors, est-ce que vous avez dit que vous allez parler de la sanctification, l'application de la sanctification du nom de Dieu depuis la Bible? Alors, on vous écoute. Oui. Alors, depuis la Bible, depuis les temps anciens, plus besoin de le démontrer, comme je viens de dire d'entrée, que Dieu a voulu que son nom soit sanctifié. Donc, nous pouvons traverser toute la Bible et y trouver des exigences. Combien Dieu blâmait son peuple, punissait son peuple juste pour avoir mêlé son nom à d'autres dieux, pour avoir invoqué d'autres noms à côté ou au-dessus du sien. Donc, toute la Bible est pleine d'instructions, des réprimandes, d'orientation cultuelle qui sanctifient le nom de Dieu. Alors, c'est ainsi qu'entre Malachie et Matthieu, pendant 4 siècles de silence prophétique où Dieu n'avait parlé directement à personne parce qu'il avait promis qu'il reviendra lui-même. Donc, d'après Ésaïe 40 et d'autres prophéties, qu'il viendrait lui-même. Donc, Jean-Baptiste, donc cette voix qui crie dans le désert, selon Matthieu, donc, était la voix qui préparait le chemin du Dieu d'Israël, qui devrait venir sous forme humaine, qui devrait s'appeler son propre fils. Donc ici, je suis en train de citer ou de nommer Jésus-Christ. À partir de Jésus, c'était un changement, une mutation, un changement de régime cultuel, de sacerdoce, la nouvelle manière
d'invoquer Dieu. Et dans ce nouvel ordre sacerdotal, il y a des codes. Donc Dieu a tout mis dans le nom de Jésus. Autrefois, on invoquait Yahweh ou Yahvé, donc ce nom dont par respect, le peuple d'Israël n'osait prononcer entièrement, d'où le tétragramme ou les 4 lettres et tout ça. Mais Dieu a simplifié l'approche et l'invocation de son nom. Il a pris un nom commun dans lequel il a caché ces 4 lettres et il a pris le nom de Yoshua ou de Josué, de Jésus. Donc on a expliqué dernièrement, comme Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et aujourd'hui, pour invoquer le Dieu d'Israël, on passe par Jésus. Ou pour prier le Dieu d'Israël, ça passe par Jésus. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. D'où l'importance de ce code, de ce canevas de prière que j'ai appelé la feuille de route ou le protocole divin qui présente ici dans la prière de notre Père, non seulement un canevas, mais trouver dans cette prière de notre Père d'abord un code de nationalité portant, un code portant, si vous voulez, une référence. Donc on est dans Matthieu 6, à partir de verset 9. Cette référence-là portant code de nationalité, si vous voulez, par voie de filiation. Donc, dans cette prière de notre Père, nous avons déjà déclaré qu'elle est loin d'être juste une récitation, mais il y a des codes d'accès. Il y a des codes d'accès au royaume de Dieu, code d'accès à la nationalité, comme j'ai mentionné tout de suite, par voie de filiation. D'où le début de cette prière, notre Père, qui établit que dans la nouvelle alliance, celui qui doit invoquer Dieu, désormais, doit l'invoquer en tant que Père d'abord, et non seulement en tant que Seigneur, en tant que Dieu, mais en tant que Père. Là-dedans, il y a ce que j'ai appelé un code de nationalité par voie de filiation. Filiation, ça veut dire la relation de père avec son fils ou le rapport du fils au père. Et ça, c'est une obligation, c'est une sorte d'impératif. On ne peut pas prier si on n'est pas devenu fils. Donc, dans ce code, il y a ce que Jésus a dit dans Jean 4 à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront, ça veut dire serviront, prieront, célébreront le Père. Donc, il faut être fils, passer de l'état de simple créature à celui de fils pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Si on ne respecte pas ce premier principe dans ce code divin qui est un code cultuel, dans le culte ici, je ne vois pas seulement un rassemblement, mais c'est notre marche de tous les jours. Dans notre sacerdoce, notre culte, ce n'est pas juste une prière, c'est notre marche de tous les jours. Donc, rien que la première partie de cette prière peut disqualifier plusieurs personnes. Voilà pourquoi vous priez, mais vous ne voyez pas la puissance du royaume de Dieu. Faute de connaissance, à cause de l'ignorance, mon peuple périt. Vous invoquez le nom de Dieu
mais vous ne voyez pas sa puissance parce que dans la nouvelle alliance, ne peut invoquer Dieu que celui qui est devenu son fils. Il y a un code et il faut respecter ce code dès le commencement. Après cela, nous développerons très bientôt que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Et comment demander à Dieu et recevoir, comment Dieu nous délivre de toute la puissance du malin. Alors, c'est pourquoi nous prenons le temps d'abord d'insister sur la première partie, le temps de vous rassurer si Dieu est réellement ou est déjà devenu votre Père, ou si vous êtes juste une simple créature comme les arbres, les animaux et le reste du commun des mortels. Donc, Rappelons aux téléspectateurs que si vous avez justement des questions à poser à l'apôtre, eh bien, n'hésitez pas de nous appeler au 06 706 32 32, 06 706 32 32 ou encore au 618 25 47. À 618 25 47, l'apôtre Richard Fila-Sainte nous parle justement de la sanctification du nom de Dieu. Apôtre Richard Fila, vous avez aussi évoqué, je l'ai évoqué d'entrée de jeu ici, que vous voulez aussi marteler justement sur l'application de la sanctification du nom de Dieu à l'époque de nos ancêtres. Alors, à quoi vous faites allusion? Oui, parce que nous sommes en même temps en train de répondre implicitement à plusieurs questions qui sont liées à nos thèmes précédents. En effet, nous avons touché le culte des ancêtres autrefois, il y a quelque temps. Des questions ont été posées. Comment alors les ancêtres, nos ancêtres, priaient, etc. Est-ce qu'ils ont connu Dieu ou pas? Je veux vous rassurer que nos ancêtres ont connu Dieu malgré l'ignorance de ce nouveau code d'accès à la présence de Dieu, malgré l'ignorance liée à la nouvelle alliance qui a rendu caduque l'ancienne alliance à partir du sacrifice du sang de Jésus sur la croix. C'est pourquoi Paul a rencontré des gens dans Acte 17 dans la même situation que nos ancêtres. Et il leur a dit, malgré vos idoles, malgré vos cultes dédiés à d'autres dieux qui ne le sont pas, Dieu, dans Acte 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu. Alors, tous ceux qui sont morts, comme nos ancêtres et autres, ils ont invoqué Dieu. Si ça peut aider quelqu'un, même les Égyptiens, parce que même les Égyptiens, avant les pharaons et autres, avaient connu Dieu, parce que Dieu s'est révélé d'abord ici en Afrique. Ils ont connu le peuple bantou même, en tant que monothéiste, invoquer le Nzambe Mpungu. Okay? Et Dieu a une alliance universelle. Il a tenu compte de ceux qui n'avaient pas encore l'information, qui n'avaient pas encore reçu l'évangile du royaume de Dieu venu sur la terre par Jésus. À ceux-là, la Bible révèle un mystère. Jésus, pendant les 3 jours où il était enterré dans le tombeau, la Bible révèle un mystère qu'il a prêché aux esprits dans le monde des ténèbres. Il les a libérés. Et dans Romains 1, on avait dit qu'il y a des personnes qui n'ont jamais reçu l'évangile, qui n'ont pas connu la loi de Dieu, comme certains de nos ancêtres, qui n'avaient pas eu accès à la bonne nouvelle de la nouvelle alliance, bonne nouvelle du royaume de Dieu sur la terre par Jésus. Ceux-là seront jugés
juste sur la base de leur conscience, les guidant à faire le bien ou le mal. Parce que dans la conscience, dans l'esprit de chaque homme, Dieu a mis sa loi. Quand vous faites le mal, quelque part, votre conscience vous le dit, même si vous ne lisez pas dans la parole de Dieu. Alors, ne vous en faites pas pour nos ancêtres qui étaient dans la même situation que l'humanité tout entière. Ne connaissant pas Dieu, ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Mais pour les vivants, la Bible dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous qui invoquez encore aujourd'hui comme nos ancêtres, qui n'avaient pas accès au véritable Dieu, qu'ils ont appelé sans le connaître Nzambampungu, Nzambi, Yepowa, et dans plusieurs cultures ayant le culte bantou un peu partout, on reconnaissait qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre, mais ne connaissant pas le chemin qui mène à Dieu, ne connaissant pas Jésus, ils se sont soumis à tout ce qui se présentait à eux comme médium. Donc c'est comme ça qu'on est entré dans la nécromancie, parce qu'on cherchait un médiateur. À défaut du véritable médiateur qui est Jésus, ils se sont fait des médiums, donc des esprits intermédiaires. Pour eux, Dieu était en colère depuis qu'il avait chassé Israël pour cause de désobéissance. Dieu s'est fâché contre l'humanité. Ils savaient que Dieu était en colère contre l'humanité qu'il a abandonnée à cause des idoles. Alors, dans la soif universelle de chaque homme pour chercher à s'approcher de Dieu, il cherchait des médiateurs. C'est comme ça que des esprits malins que le diable a suscité. Vous avez parlé de Jésus, donc c'est Jésus le médiateur. C'est Jésus Apôtre, le médiateur. Nous rappelons le numéro de téléphone à nos téléspectateurs, justement. C'est pour envoyer justement vos SMS. Donc, si vous avez des questions à poser, eh bien, faites-le par écrit au 06 678 25 47. 06 678 25 47. Il y a une question d'un téléspectateur qui dit: Apôtre, pourquoi Jésus, pourquoi parler de Jésus et pas Emmanuel comme dans la Révélation? Bon, je peux parler d'Emmanuel, pourquoi pas. Il y a des attributs qui s'attachent à la personne de Jésus. On peut l'appeler Emmanuel quand on veut aller dans cette révélation de Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas mauvais. Il est Emmanuel parce qu'il est Dieu au milieu de nous. Donc implicitement, quand je parle de Jésus, je parle d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes, tel que dans 2 Corinthiens chapitre 5, vous avez le verset 18, 19, la Bible dit Dieu étant en Christ est venu réconcilier le monde avec lui-même. Dieu étant en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc Emmanuel est implicitement mentionné, sans prononcer le nom, dans tout ce que nous disons concernant Jésus. Voilà, c'était donc la question de Monsieur Passy depuis Ouessou. Alors, apôtre, l'autre volet justement de ce thème, c'est justement l'application de la sanctification du nom de Dieu de nos jours. Alors, comment ce nom est sanctifié? Oui, donc après les ancêtres, comme on a dit, et toute l'humanité, dans l'ignorance du nouveau code, dans la nouvelle alliance, ils invoquaient Dieu. Mais ceux qui s'étaient donnés au culte des idoles rencontrés par d'autres adoptés ou des dieux qui leur ont été proposés, Dieu sait comment il les aura jugés, mais dans la nouvelle alliance, le nom de Dieu est sanctifié au travers du nom de Yahushua. Il y a la sanctification
qui est lié à notre marche ici sur terre, dans notre façon de rendre culte, cette sanctification sacerdotale, cultuelle, lorsque nous prions, nous invoquons, tel que dans 2 Timothée 2, verset 19, la Bible dit, dans la deuxième partie de ce verset, « Quiconque invoque, prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Okay? Lorsqu'on prononce, lorsqu'on invoque, lorsqu'on prêche, lorsqu'on marche avec le nom du Seigneur, on porte ce nom, on doit s'éloigner de la vie du péché. Alors, comme Jésus disait aux scribes, aux religieux, pharisiens et autres, Ésaïe vous l'avez dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc la nouvelle alliance est une alliance de cœur à cœur. C'est une alliance de communion et de relation avec Dieu. Nous avons déjà dit que le nom de Dieu aujourd'hui qu'on doit invoquer, c'est le nom de Jésus. Maintenant, vous invoquez le nom de Jésus juste pour vos besoins, pour être secouru, pour l'adorer, chanter. Mais quand vous vivez volontairement dans le péché, dans l'impudicité, dans la cupidité, dans la fraude, dans le fétichisme, dans l'idolâtrie, dans l'occultisme, et volontairement, et vous invoquez le nom de Jésus, vous péchez doublement, parce que sanctifier le nom de Dieu dans la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes encore aujourd'hui, vous devrez invoquer, en invoquant le nom du Seigneur Jésus, vous éloigner de la vie du péché. C'est la meilleure façon de sanctifier le nom de notre Père qui est élevé au-dessus de tout. Parce que j'ai cité 2 Timothée 2, 19, tout comme 1 Jean chapitre 5, le verset 18 et 19, quiconque est né de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu, même si le monde est sous la puissance du malin, et que celui qui invoque le nom du Seigneur, celui qui se garde de lui-même, s'éloigne du péché. Donc, la meilleure façon de sanctifier le nom de Dieu dans la Bible et dans nos jours, aujourd'hui, c'est de ne prononcer qu'un seul nom qui ait été donné selon Actes 14, versets 10 à 12. Tout comme 1 Timothée 2, là-bas, la Bible dit que sous le ciel, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Comme dans Éphésiens 4, verset 4, on a une seule espérance et un seul esprit. Voilà, la meilleure façon de sanctifier le nom de Dieu de nos jours, c'est de t'attarder, d'invoquer justement le nom de Jésus. C'est ce que vous avez dit, apôtre. Uniquement le nom de Jésus. Une dernière question, peut-être pour terminer. Alors, sanctifier, c'est honorer. Apôtre, il y a un constat qui se dégage, qu'il y a certains fidèles, justement, qui honorent les pasteurs, on peut dire, au même titre même que Dieu. Est-ce que c'est votre réaction, justement, à propos? Quand nous voyons dans les actes des apôtres, même dans Apocalypse, honorer le nom d'une personne, ça veut dire honorer cette personne. La Bible dit honorer le roi, ça veut dire, ou le président de la République. Est-ce que le mettre à la même place que Dieu? Non, il y a des codes d'honneur dans chaque culture. Okay? Dans nos cultures, à certains endroits, on peut honorer en appelant, en trouvant des codes linguistiques. Okay? Comme à l'époque, la femme pouvait appeler son mari Seigneur, comme Abraham appelait Sarah appelait Abraham Seigneur. Mais Dieu permettait cela. Il sait qu'il est le Seigneur des Seigneurs. C'était juste comme un code d'honneur culturel de cette époque. Mais aujourd'hui, il y a ce qui est culturel et ce qui est cultuel. Donc on doit faire la différence. On rend culte dans une culture
on rend culte à Dieu dans une culture bien précise. Donc si dans notre culture d'aujourd'hui, on peut appeler, par exemple, le pasteur par papa, ce n'est pas mauvais. Nous, Nous savons qu'il y a un seul Père. Nous allons lire ce message. Apôtre, comment prier Dieu en esprit et en vérité, la sœur Dada depuis Pointe-Noire. Prier Dieu en esprit et en vérité, comme on l'a dit, il faut d'abord naître de nouveau, donc devenir fils ou fille de Dieu. Prier en esprit et en vérité, c'est ne pas honorer le nom de Dieu, chanter, prier seulement sur les lèvres. On a cité tout à l'heure que Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Donc Dieu, dans la Nouvelle Alliance, regarde au cœur surtout. Il faut que votre cœur se convertisse, il faut que vous abandonniez votre vie du passé, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Quand quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Voilà, une autre question. Notre Père qui est aux cieux, pouvez-vous citer ces cieux? Qu'est-ce qui échappe à Dieu dans la dualité de tout ce que l'homme vit sur terre tous les jours? Dieu n'a-t-il pas le sens de prévenir? Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Notre Père qui est aux cieux, ça situe la position spirituelle, la position de domination. Okay? Quand on dit le ciel, ça veut dire c'est la hauteur. Ça veut dire c'est lui qui est la source de toute chose. C'est lui qui est l'auteur. Voilà pourquoi il est placé aussi en auteur, selon la définition même du mot auteur, octor. Ça veut dire il est l'auteur de la vie. C'est pourquoi aussi il est placé en auteur avec H. Ça le situe au-dessus de tout ce qui peut se nommer Dieu. À cause de cela, il faut l'honorer en sanctifiant son nom qui est élevé. Dans la dualité, le péché, la sainteté, le péché et tout ça, etc., nous avons dit que Dieu, il tient compte de cette dualité, ténèbres, lumière, péché, sainteté. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous qui êtes dans les ténèbres, dans le péché, Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que ceux qui sont dans les ténèbres, malgré vos péchés, malgré votre vie passée, vous puissiez passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Dans cette dualité des ténèbres et de la lumière, merci beaucoup, il est possible apôtre Richard de vivre dans la lumière de Dieu. Peut-être il y aura certains téléspectateurs qui voudront poursuivre des échanges avec vous et donc en contact par la même occasion. 06 903 51 14.